Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Chers frères et sœurs, voici qu'au cours de l'année de la foi, même l'Évangile vient plutôt nous accabler et nous rendre presque encore plus difficile l'acte de foi qui va nous sauver. Effectivement, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur nous encourage à prier en nous assurant splendeur, lorsqu'on frappera à la porte, on ouvrira, demandez et vous recevrez. Et il va même jusqu'à nous donner l'exemple, et là est le hic. Si vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel, qui est infiniment bon, donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Mais voilà que justement nous qui sommes mauvais, maintenant, nous donnons de mauvaises choses à nos enfants, de sorte que nous ne pouvons même pas prendre appui sur ce qui nous entoure pour nous élever vers le ciel. Donner des mauvaises choses aux enfants, certes ils sont gavés de biens matériels, on pense faire le meilleur pour l'enfant du siècle. Mais en réalité, déjà on a vu comment on les chargeait du poids du divorce. Mais non, on lui a expliqué, il a très bien compris pourquoi il est baladé de l'un à l'autre incessamment. Nous voyons aussi qu'on donne de très mauvaises choses aux enfants par les éducateurs eux-mêmes et à l'école. Comme le disait Jésus, profondément attristé avant d'être peut-être bientôt courroucé à la bienheureuse Mère Teresa, on pousse les enfants vers l'impureté. Et jusqu'à finalement, avec l'appui des pouvoirs publics et sous couvert honorable de la loi, bientôt faire des orphelins en les arrachant à leur mère pour pouvoir les rendre adoptables. Que faire alors ? Aussi bien l'Évangile que la première lecture nous proposent la prière. On dirait presque découragé, de fait, il ne reste plus qu'à prier, puisque le ciel nous écoute, alors que ailleurs c'est complètement bouché. Mais simplement ce n'est pas un refuge ou un dernier recours, c'est le réservoir divin de l'action. La première lecture, en effet, la prière de la reine Esther nous montre qu'elle va, après sa prière et soutenue par le courage de Dieu, rencontrer le lion, le roi, au péril de sa vie, puisque personne ne pouvait entrer dans la salle du trône sans y avoir été invité. Elle sera sauvée par la bienveillance du roi, mais la vie du peuple était au prix de cet énorme risque.